Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous écoutez Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à la plus belle des radios. Il sonne 7h18, nous sommes le lundi 19 juin 2017. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. C'est le sujet qui agite l'Assemblée nationale depuis quelques mois et un peu plus depuis quelques jours. Le projet de loi portant création de nouvelles communes et préfectures. Et ce matin, au milieu des accusations réciproques que se lance tant le parti au pouvoir que l'opposition, nous nous interrogeons, le Togo a-t-il réellement besoin de nouvelles communes et préfectures? Et pour en parler, nous sommes avec François Campatib. Il est député et conseiller du président du parti ADI. Bonjour Monsieur Campatib. Bonjour Afanou, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Nana FM. Ce débat se fera précisément avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Le Togo a-t-il réellement besoin de nouvelles communes et préfectures? C'est le thème du jour. Alors, mais avant d'aller à ce sujet, François Campatib, vous savez l'agitation qui se trouve actuellement au niveau du campus universitaire. Depuis quelques jours, on parle de troubles, des blessures, tout cela engendré par l'arrestation de Foli Sativi, le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Alors, que vous inspire en tant qu'acteur politique cette situation qui prévaut sur le campus universitaire depuis quelques jours? Bien, je voudrais tout d'abord me saisir de l'occasion pour présenter ma sympathie aux blessés, aux étudiants qui sont arrêtés et à toutes les personnes qui souffrent de cette situation très déplorable qui se passe sur le campus. Alors, la réaction est ceci. Je pense que nos universités au Togo sont dans une situation extrêmement grave. Il y a tellement de problèmes qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Et alors, l'autorité ne sait pas comment les résoudre. Et la seule réponse qu'ils ont, c'est la force. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il y a des problèmes, on ne prend pas la peine de s'asseoir, de regarder les problèmes, de chercher des solutions. Alors, lorsque les étudiants, complètement exaspérés, ne savent plus à quel sein se vouer, se révoltent, et on envoie les forces de l'ordre pour les mater. C'est une situation très très grave et je crois qu'il est temps que les autorités universitaires, le gouvernement, que vraiment on s'asseye au Togo pour revoir de fond en comble la question des études universitaires dans notre pays. C'est une situation vraiment... Moi j'ai étudié à l'université du Bénin de l'époque. Le nom de l'actuelle université de Lomé. Et nous avons été les tout premiers médecins formés au Togo. Nous sommes fiers de notre formation. L'université à l'époque était très rayonnante. Elle rayonnait sur toute l'Afrique occidentale francophone. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Notre université est pratiquement en déperdition. Je crois qu'il faut qu'on trouve le moyen de nous arrêter et de regarder les choses en face et de trouver des solutions idoines aux problèmes qui se passent dans nos universités en général. Vous estimez que cela doit surtout passer par le dialogue et non l'usage de la force? Oui, toujours le dialogue et la concertation et la réflexion profonde. Les problèmes sont là, il faut les prendre à bras de corps, il faut essayer de les résoudre plutôt que de reprendre par la force comme ça se passe actuellement. Alors l'inquiétude ne se trouve non plus chez les députés, surtout ceux de l'opposition à l'Assemblée nationale, depuis l'introduction du projet de loi portant création des nouvelles communes. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, que veut faire concrètement le gouvernement, puisque c'est lui qui a introduit ce projet? De quoi s'agit-il concrètement lorsqu'on parle de création de nouvelles communes et préfectures? Alors, j'avais vu dans votre question initiale, vous avez dit est-ce qu'il est nécessaire de créer de nouvelles communes? C'est le sujet, la question à laquelle nous tentons de répondre. Il faut d'abord que je cadre bien le problème. Il est évident que dans un pays, la création de communes ou de préfectures doivent répondre à des règles précises. Et la règle, c'est quoi? C'est le rapprochement, le mieux possible, le rapprochement de l'administration aux administrés. Cela veut dire que tout Togolais, à quelque endroit qu'il soit sur le territoire national, ne devrait pas avoir de difficultés quand il veut s'adresser à l'administration pour des choses aussi ordinaires qu'un acte de naissance, une carte d'identité,
Voilà. Alors, l'administration doit être déployée de manière à satisfaire la population. C'est l'une des formes ou des aspects de la décentralisation. Absolument. Donc, si ceci doit se faire, cela doit se faire sur la base de règles prédéfinies qui sont claires. Par exemple, lorsqu'on dit que l'administré doit être proche de l'administration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être qu'on doit définir sur la base des critères objectifs qui disent tout Togolais ne doit pas être éloigné de plus de 20 km. Je donne un exemple d'un poste où il doit faire son certificat de nationalité. Je donne le truc le plus fort. Tout Togolais ne doit pas être éloigné de plus de 20 km d'un poste où il doit avoir son acte de naissance ou son certificat de nationalité. C'est ça qu'on appelle rapprocher l'administration des administrés. Mais alors, dans nos pays, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de critères objectifs prédéfinis. Alors, la mise en place des cantons, la mise en place, le découpage des préfectures, le découpage des communes se passe dans une opacité totale et quelquefois avec des intentions électoralistes cachées, ce qui fait que, évidemment, cette procédure n'est pas satisfaisante. Pour revenir à la réponse, oui, on a besoin de créer des préfectures au Togo. Oui, on a besoin de créer des communes. Mais il faut les créer sur des bases prédéfinies, transparentes, que tout le monde approuve. Ce qui fait que tout Togolais est content lorsqu'on lui dit « Demain, ma préfecture est telle et ma commune est telle et le centre de ma commune est tel. Je peux avoir les activités que je veux. Je suis content de ma commune. » Alors, le besoin est là. Ce qui se passe, c'est que la manière dont le gouvernement conduit ce processus est un processus tellement opaque que le citoyen qui est à la base ne se rend pas compte de comment est-ce que ce découpage-là va lui rendre service. Et quelquefois, on a comme l'impression que certains découpages sont purement et simplement sur la base politicienne, électoraliste, et c'est ça qui crée le problème. Sinon, le besoin, il est là, il est clair, nous sommes tous d'accord qu'il faut le faire, et il faut le faire sur des bases transparentes, et surtout à partir de critères prédéfinis que tout le monde reconnaît et que tout le monde approuve. Alors encore une fois, ça veut dire que les élus sont tous d'accord sur la nécessité de créer des communes aujourd'hui, mais c'est les bases sur lesquelles doivent reposer ces créations qui posent problème. C'est ça qui pose problème. Alors, et le gouvernement conduit ça d'une manière, ils disent qu'ils consultent, mais on ne sait pas quel type de consultation se fait de manière concrète. Lorsqu'on pose la question concrète, vraiment scientifique, sur quels critères vous avez créé telle commune ou telle préfecture, la réponse est vague. On vous dit, c'est sur la base démographique, géographique, historique, on vous cite les conditions sur lesquelles doivent se faire les critères, mais vous n'avez pas les critères eux-mêmes. Parce qu'un critère est quelque chose de mesurable. Si on dit qu'un canton doit se créer sur la base démographique, ça veut dire que si un village n'a pas 6 000 ou 5 000 ou 10 000 tous habitants, il n'a pas le droit de devenir canton. C'est clair. Et si on dit que c'est sur le plan géographique, ça veut dire que chaque population au sein d'un canton ne doit pas être éloignée de plus de 5 km, quelque chose comme ça, du chef-lieu du canton. Voilà des critères qui n'existent pas. Alors, est-ce que cela veut dire que les préfectures du Golfe 1, 2, 3 jusqu'à 7 que veut mettre en place le pouvoir ne répondent pas aux critères démographiques, sur l'exemple que vous venez de donner? Non, ce n'est pas les préfectures. Là, vous confondez préfecture et commune. C'est les communes qui sont en train de nommer, dénommer Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3. Je n'ai pas dit. Quand vous regardez, ils vous disent que ça répond aux critères démographiques. En fait, dans la commune de Lomé, ça ne peut être que le critère démographique, parce que le critère géographique de distance est très réduit. Mais on ne nous dit pas une commune de Lomé pour la créer, quel est le critère minimal de population, quelle est la frange de population qu'il faut pour constituer une commune. Est-ce que c'est 100 000 habitants? Est-ce que c'est 200 000? Est-ce que c'est 50 000? Ce n'est pas dit, ce n'est écrit nulle part. Aucun test ne le spécifie de manière claire. Voilà le problème. Mais sinon, c'est sûr que c'est sur un critère démographique, surtout. Mais lorsque on prend le critère démographique, il faut le pondérer par d'autres critères. Et alors, quelquefois, on trouve des aberrations de pondération.
Hein, on va trouver, si on regarde sur l'ensemble du Togo, si on regarde les communes, on trouvera des communes qui ont 18 000 habitants et des communes qui en sont 80 000, 200 000 habitants. Alors, quel est le type de pondération qui a été fait? Tout ceci n'est pas clairement défini dans un document où aujourd'hui on peut lire pour dire « Ah, c'est sur tel critère de pondération qu'on a créé telle commune ou qu'on a créé telle préfecture. » Ça n'existe pas. C'est ça le problème. Dans certains pays développés comme la France, on a des communes d'un nombre important d'habitants, tout comme on a de petites communes de quelques centaines d'habitants. Il y en a même qui comptent une vingtaine d'habitants. Absolument. C'est sur des critères écrits, objectifs. C'est-à-dire que quand je demande, si on crée une commune de 20 habitants, il faut des critères de viabilité. Est-ce que cette commune est autosuffisante? Parce que la commune a des responsabilités décentralisées, déconcentrées aussi. La commune c'est la commune qui gère les écoles primaires, qui gère les centres de santé parfois. Les petits centres de santé qui gèrent. La commune a des responsabilités. Et il faut que les ressources de la commune permettent de réaliser ces responsabilités-là. Alors, si on crée une commune qui n'est pas viable, ça crée un problème. Donc, les critères objectifs qu'on prend pour créer une commune, pour créer une préfecture, on doit prendre en compte tous ces critères-là, mais de manière transparente. Si on me dit, on a créé la préfecture de Meaux, c'est vrai, hein, la préfecture de Meaux a été créée l'année dernière. Bon, si je demande quels sont les critères objectifs, on me dira oui, c'est une zone très enclavée. Quand vous quittez Sokodé ou Bassa pour aller au chef-lieu de la préfecture de Meaux, vous avez presque 40 des heures de voyage entier. Donc, ces critères-là, on doit les écrire et les partager avec tout le monde. Mais quand nous posons des questions sur ces critères, on se contente de nous dire c'est des critères géographiques, c'est des critères démographiques, c'est des critères historiques, mais on ne nous précise pas exactement quels sont les critères écrits. C'est ça, c'est uniquement le problème qui se pose actuellement et la difficulté qui fait que bon, ça tarde en discussion, etc. À l'Assemblée nationale. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec François Kampatib, député et conseiller du président du parti ADI, en train de nous interroger. Le Togo a-t-il réellement besoin de nouvelles communes et préfectures? Et vos auditeurs pourraient dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, François Kampatib, est-ce que ce sont les manques de précision, la transparence que vous auriez souhaité dans la mise en œuvre de ce processus qui vous pousse à accuser le pouvoir d'intention électoraliste dans la mise en place de ces localités et nouvelles types d'administration? Absolument, absolument. Nous prenons l'exemple typique que nous présentons à tout le monde. L'année dernière, on nous a présenté la créature de préfectures. Il y a eu 4 nouvelles préfectures qui ont été créées. Notamment celle d'Aguanivé. Je vais en venir à celle d'Aguanivé. On crée la préfecture d'Aguanivé. On dit que c'est sur des critères de rapprochement des populations. Et subitement, on prend le canton d'Adétikopé, qui est séparé du village d'Aguanivé par une rivière, et on le rattache à la préfecture d'Aguanivé. On dit, quel est le critère? On ne trouve aucun critère objectif. Parce que si c'est la distance, si on prend au sortir de la ville vers Foucan, comment ça s'appelle, Djagbré, Djagbré est plus proche d'Aguanivé qu'Adétikopé et il n'y a aucune séparation. Donc, Michintopé est pratiquement plus proche. Pourquoi ces préfectures, ces villages-là n'ont pas été rattachés? On n'en sait rien. Pourquoi est-ce qu'on a détaché Adétikopé de la préfecture des Io? On n'en sait rien. Et la préfecture des Io est une préfecture très vaste qui avait besoin en elle-même d'être scindée en 2 préfectures si on veut vraiment rapprocher les populations de l'administration. On ne l'a pas fait. Donc jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir quel est le critère objectif qui a conduit le gouvernement à détacher Adétikopé des Io pour le mettre dans Aguanivé. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes en droit de suspecter que c'est un calcul électoraliste
qui a conduit le gouvernement à le faire. Et c'est bien dommage. Certains estiment que si ce n'est uniquement que la crainte des intentions électoralistes, l'opposition pourrait également conquérir ces localités à partir du moment où dans ces localités on retrouve des habitants de presque toutes les ethnies, puisque le pouvoir est également accusé de créer ces communes sur des bases ethniques. Oui, mais je dis tout simplement qu'il faut que le critère électoraliste ne prime pas sur des critères objectifs. Tout simplement. Que dans ces communes, les habitants puissent avoir accès à Oui, et puis il y a la notion communautaire. Les gens d'Adétikopé ne sont pas d'Agognévé. Les gens d'Agognévé, il y a la notion d'appartenir à une commune, à une préfecture. Donc il y a un problème. Je ne dis pas, évidemment, si c'est seulement électoraliste, c'est vrai. L'opposition aussi peut dire, nous aussi nous pouvons conquérir Adétikopé et nous pouvons le faire. Mais la raison objective qui dit que ça tient du rapprochement des populations à l'administration ne tient pas debout. C'est tout simplement cela. Alors, il s'agit aussi de services publics comme les soins de santé, la gestion des ordures ménagères. Est-ce qu'avec la création de ces nouvelles communes, les populations qui s'y trouvent auront un peu plus accès à ces services? Bon, en principe, oui. En principe, oui. Je dois redire une chose, il faut que quand même qu'on sache une chose. La question de la création des préfectures, elle est déjà faite, elle est votée. Bon, on n'est pas content de certaines dispositions, mais c'est déjà réglé. Parce qu'au finish, nous votons la loi, parce que si, après tout, le découpage sert une frange de la population. Donc, on ne discute pas mais il y a des dispositions qui ont été prises, que nous avons critiquées, que nous avons insisté là-dessus, on n'a jamais obtenu réponse. Donc maintenant pour revenir aux communes, parce que nous ne confondons pas les choses, les préfectures c'était l'année dernière, les communes, on vient de finir le travail à la commission et très bientôt ça passera en plénière. Il faudra que tout le monde soit là en plénière pour comprendre un peu comment les choses se passent. Donc les communes viennent d'être proposé dans un projet de loi venant du gouvernement et que nous avons examiné la semaine dernière et la semaine d'avant, et la commission a fini le travail et ça va passer bientôt en plénière. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Togo, le gouvernement a proposé 116 communes au total. Alors, et grosso modo, on a rassemblé les cantons. On a regroupé des cantons pour faire des communes. En se disant, si nous regroupons 4, ça va de 4 à 8 cantons regroupés, ça peut faire des communes viables. Ce qu'on appelle une commune viable, c'est une commune qui justement peut remplir toutes les conditions que vous venez d'énumérer. Donc sur cette base-là, disons que de manière générale, les 116 communes sont déjà découpées. Nous avons longuement discuter là-dessus. La loi qu'on va voter ne parle pas du découpage, ça parle surtout de la dénomination des communes. Le découpage relève d'un décret qui sera pris en Conseil des ministres, mais cette fois-ci sur insistance importante de l'Assemblée, on a fini quand même par examiner ensemble le projet de décret. Oui, le découpage, nous l'avons examiné. Nous sommes arrivés, disons, à un accord. De toutes les manières, il faut bien que ça se fasse parce que sinon ça bloque la décentralisation. Mais dans le processus de discussion de ces choses, nous avons vu qu'il y avait pas mal d'anomalies. L'une d'anomalies que nous avons dénoncée, que nous continuons de dénoncer, c'est la dénomination de ces communes. Nous ne trouvons pas normal qu'on dénomme des communes par des numéros. Alors qu'il y a des chefs-lieux, on pourrait parler de la commune d'Amoutivé, alors qu'on dit Amoutivé, je ne sais même plus quel golfe c'est golfe 3 ou golfe 4, juste, voilà la difficulté. Si on me dit la commune golfe 4, je ne sais pas ce que ça signifie. Alors que si on me dit la commune d'Amoutivé, tout le monde sait ce que ça signifie. Donc voilà la discussion sur laquelle on a échoppé entre nous de l'opposition. C'était quelque chose d'assez bizarre, parce qu'en fait cette question n'est pas une question opposition au pouvoir. Mais à partir du moment où ça a été soulevé par nous autres de l'opposition, les gens d'UNIR ont réagi là-dessus comme si c'était juste quelque chose pour embêter le gouvernement, alors que c'est d'une objectivité absolue. Et donc, ce problème reste encore en discussion.
Donc, les communes de Thône, dont je suis originaire, on dit que c'est Thône 1, Thône 2, Thône 3, Thône 4. Nous continuons de penser que ce n'est pas logique, que ça, on peut donner le nom. Alors, ils nous ont dit que dans certaines zones, il y a des contestations. Alors, nous avons dit, OK, là où il y a contestation, qu'on trouve une solution consensuelle pour le nom de la commune, c'est tout. Mais ils ont dit, on ne peut pas utiliser un critère à un autre et un critère de l'autre côté. Bon, enfin bref, voilà là où se trouve la discussion. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne le découpage, disons que... Il y a plus ou moins une entente. Il y a plus ou moins... On est arrivé à une entente, à une naissance au forceps, c'est-à-dire que c'était très difficile les discussions. Avez-vous réussi à faire bouger des lignes ou vous avez... Non, on a fait bouger beaucoup de lignes. Non, il faut être honnête. On a fait, pour le découpage, quelquefois, dans la proposition du gouvernement, on trouvait des cantons qui étaient plus éloignés de leur chef-lieu que d'autres communes qui étaient juste à côté. Donc, cette discussion-là, voilà. Là où ça n'a pas bougé, c'est certaines préfectures qui voulaient plus de communes que d'autres. Et alors là, quand on rentre dans la question du nombre de communes, ça devient très compliqué. Donc, ça n'a pas bougé. Il sonne maintenant presque 7h40 et vous, auditeurs, pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. À votre avis, le Togo a-t-il réellement besoin de nouvelles communes et préfectures? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Justement, sur cette page, Bertin Mouzouvi écrit que ça, c'est la décentralisation à la manière d'unir, pas de force contraignante, le coup de force continue. Alfred Nadiéré estime que la décentralisation tant souhaitée par les acteurs politiques est source de ces magouilles de certains partis politiques pour rafler des suffrages électoraux et aux échéances prochaines. Alors, la naissance de la nouvelle préfecture n'est qu'un pas vers le nouage électoral, c'est ce qu'il pense. Est-ce réellement ce que réclame la population? Avez-vous également ce sentiment de prise en otage de la décentralisation par les acteurs politiques, comme le pensent ces internautes? Quels acteurs politiques? Non, ils ont parlé de façon... Non, il faut savoir quand même, il faut savoir raison garder. Dans tout pays, toute force au pouvoir, lorsqu'il s'agit de faire des découpages, lorsqu'il s'agit de faire des... essaye de tirer la part belle vers le pouvoir. Ça, c'est une donnée générale. Mais c'est lorsque c'est trop criard que ça devient un problème. Alors, au Togo, la décentralisation, les lois qu'on vient de nous faire voter, ça aurait pu se faire depuis 3 ans, 4 ans. Vous voyez, ça aurait pu se faire dès que le président Faure est arrivé au pouvoir. C'est des choses... Alors, si on pose la question de savoir pourquoi on traîne là-dessus jusqu'aujourd'hui, quand on nous dit que la feuille de route vers la décentralisation, si vous imaginez que cette feuille de route a été tracée en mars 2016, et qu'aujourd'hui, sur cette feuille de route, il n'y a que 2 ou 3 points qui sont mis en œuvre, il y a des problèmes. Donc, il y a une intention électoraliste cachée qui fait que le gouvernement traîne les pieds pour faire la décentralisation. Ça, c'est évident. Donc, les suffrages électoraux sont vraiment en jeu. C'est tout à fait en jeu. Donc, ils sont en train... Vous savez, la démocratie à la base, c'est très important. Si le gouvernement veut organiser des locales, il a l'intention de les gagner. Donc, tout ce qu'il mettra en œuvre, toutes les combines qu'ils font, c'est au finish pour dire, finalement, nous allons gagner. Nous aussi devons être vigilants pour faire en sorte que toutes ces magouilles qui se cachent derrière certaines intentions électoralistes, que nous sachions les déceler, que nous sachions nous préparer à les combattre. C'est ça le jeu du pouvoir, c'est comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, le parti au pouvoir a l'impression qu'elle ne maîtrise pas bien la démocratie à la base. Ils sont habitués à prendre les décisions de manière centralisée. Alors, décentraliser est un enjeu pour eux. Donc, ils traînent les pieds au maximum et ils font ce qu'il faut pour que ça traîne. C'est pour ça que quelquefois, nous sommes obligés au niveau de l'opposition de voter certaines lois pour faire avancer les questions de démocratie, les questions de décentralisation. Là, les lois qui nous ont été transmises, supposez qu'on les bloque. C'est tant mieux pour eux puisqu'ils n'ont pas envie de décentralisation. Et disons, c'est l'opposition qui a bloqué le processus. Donc, voilà un peu les enjeux.
Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, le Togo a-t-il réellement besoin de nouvelles communes et préfectures? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM, où à côté Kanko écrit que ces découpages de préfectures et de communes sont des œuvres de calcul politiciens. Le Togo n'atteint même pas la capitale du Nigeria et on a environ 38 préfectures. Il propose que les 5 régions du Togo soient dirigées par des gouverneurs et qu'on supprime ces préfectures et communes. 7 millions d'habitants sur une superficie de 56 600 km². On n'a pas besoin de ces découpages à des fins politiques. Ces choses n'arrangent que le parti au pouvoir, c'est ce qu'il écrit. Vous allez y réagir le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour, monsieur Maglo. Allez-y, nous vous écoutons. Qu'on a créé cette préfecture. Pourquoi pas encore nommer les préfets? Pourquoi on n'a pas bâti, on n'a pas installé les infrastructures dans cette préfecture-là? Et ça veut dire que réellement, c'est un jeu. Et c'est très dangereux. Parce que moi j'ai l'impression de fois qu'on s'amuse. On prend des décisions parce que personne ne peut rien dire. C'est ce qu'on voit. Et ça fait sourire des gens. Lorsqu'on vous demande, mais ceux qui vous rejoignent là, est-ce que réellement ils jurent les choses? Non, c'est ridicule. On peut dire beaucoup. Ça n'a pas de raison d'être, cette création-là. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, le Togo a-t-il réellement besoin de nouvelles communes et préfectures? C'est le thème du jour. Une réaction à monsieur Maglo? Oui, monsieur Maglo a soulevé quelque chose de très important. La question des infrastructures nécessaires pour qu'une commune ou pour qu'une préfecture soit viable. C'est une réalité. Si nous prenons jusqu'aujourd'hui la préfecture d'Agoé, nous l'avons signée, effectivement, il n'y a pas de préfet. C'est à peine si les bureaux sont là. Et les bureaux, on a loué un bâtiment. Je sais, c'est à côté de ma maison, on a loué un grand bâtiment, on a nommé un secrétaire et on va faire les bureaux de la préfecture dans un bâtiment loué. C'est déjà une aberration. Parce qu'il aurait fallu prévoir comment des infrastructures doivent être mises en place pour avoir les bureaux de la préfecture, pour avoir un ensemble de choses. C'est pareil pour un ensemble de nouvelles préfectures telles que la préfecture de Kwenjal Ouest, la préfecture de Mo, la préfecture de Loti Sud. C'est des préfectures qui ont été nommément créées, mais qui n'ont aucune infrastructure viable pour l'instant. Donc la question se pose de savoir, pour créer une préfecture, ne faut-il pas d'abord mettre en place un certain nombre d'infrastructures avant de faire la préfecture? Donc sur ce plan-là, nous pensons que la création des préfectures qui ont été décidées l'année dernière était prématurée parce que ces zones-là n'avaient pas d'infrastructure adéquate pour le faire. Bon, on l'a voté, maintenant on court après la mise en place effective. Et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui les préfets ne sont pas nommés. Est-ce que ça donne raison à M. Akoté Kanko qui estime qu'avec le peu d'habitants entre griffes que nous sommes, on a besoin d'autant de préfectures et de communes? C'est une question compliquée. On a besoin de rapprocher la population de l'administration. Est-ce qu'on a besoin de tant de préfectures? Peut-être non, mais on a besoin de communes. La décentralisation, ça c'est nécessaire. Les communes, pour qu'elles soient le plus proches de la population, nous sommes d'accord. Les préfectures, j'en doute. Je ne suis pas sûr qu'augmenter le nombre de préfectures, parce qu'en fait,
La préfecture intervient très peu au niveau de la décentralisation. Elle intervient pour équilibrer les communes, pour que les maires suivent un certain nombre de procédures édictées par le pouvoir. Donc ça, c'est beaucoup moins important. Pour être franc, nous ne pensions pas qu'on avait besoin immédiatement de nouvelles préfectures. Par contre, la création de communes, c'était nécessaire pour accélérer la décentralisation. Mais même à ce niveau, je voulais ajouter une chose. Nous avions préconisé qu'on commence d'abord par viabiliser les communes existantes qui ont des délégations spéciales qui ne fonctionnent pas, qu'on organise même les élections à ce niveau et qu'on prenne le temps progressivement de créer de nouvelles communes. Mais nous n'avons pas été écoutés. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Abel, depuis Agoué, n'est-ce pas? Allô? Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais apporter mon appréciation par rapport à la question de nouvelles communes. Je pense que maintenant, de rapprocher la population de la population, il y a plusieurs autres manières de faire ça. Par exemple, numériser les statistiques, par exemple, les autres instances, soit peu le problème de déplacement de la population vers leur lieu, leur préfecture d'origine pour pouvoir établir un certain nombre d'initiatives. Maintenant, sur la toponymie, c'est-à-dire la dénomination des nouvelles communes, je pense que c'est très dangereux ce que nous propose. Tel que le docteur l'a dit, lorsqu'on parle de la commune d'Amboulé, le nom CV a une histoire. Et cette histoire-là a derrière elle un nombre de paramètres culturels à ne pas négliger. Maintenant, si on soulève Golfe 3, 4 Golfe, en termes de poids, cela n'a aucun donc je pense que vraiment les défis doivent lutter pour que cette dénomination-là, il convienne carrément à des noms, des localités représentatives autour desquelles on veut créer des communes. Nous vous disons merci. Merci M. Abel d'avoir participé à ce débat qui est également gêné par la dénomination des communes. Oui, je pense que plusieurs personnes qui nous écoutent peuvent être gênées par cette dénomination. Alors je dirais que la population a son mot à dire. Que les gens écrivent. Dans les pays démocratiques, les gens écrivent au ministère, les gens écrivent. Ce n'est pas une question, ceci-là, ce n'est même pas une question de révolte. C'est tout simplement parce que le ministère nous a dit qu'ils ont consulté les populations. Et que les populations ont dit que c'est ça qui les arrangeait. Nous étions un peu étonnés. Moi, j'ai dit, lorsque la première mouture de cette loi est sortie, moi, j'ai fait une consultation de mes électeurs. Au niveau de Tonne, personne n'accepte la terminologie Tonne 1, Tonne 2, Tonne 3, Tonne 4. Mais le ministère Morticus dit qu'ils ont fait des consultations et que les chefs cantons, enfin, ils ont consulté les populations, les représentants qu'ils ont l'habitude d'inféoder, donc elles ont répondu à la place des populations. Je ne connais pas une population qui admettra que les noms de ces communes soient des numéros. Ça, je suis certain de ce que j'ai dit et je continue de l'affirmer. Alors les populations, allez au ministère de l'administration territoriale et dites au ministre que non, nous ne sommes pas d'accord sur cette dénomination. Ça, c'est normal. C'est pas une question de révolte. Écrivez, envoyez des emails, dites non. Nous sommes dans telle commune, on ne veut pas que notre commune s'appelle Golfe 4 ou Golfe 5. Si c'est commune de baie, c'est commune de baie. Si c'est commune d'Amouti-V, c'est commune d'Amouti-V. Alors, il a donné l'exemple qu'il y a à Bamako, où il y a Bamako 4, Bamako. Et moi, j'ai vérifié, c'est vrai, au Mali, c'est seulement dans Bamako que c'est ainsi fait, mais dans les autres parties de la ville, c'est la commune de Korikoro, la commune de Kati, la commune, je suis allé au Mali, je sais ce qui se passe là-bas, c'est seulement la capitale qui a été découpée, et ça correspondait à ce qu'on appelait les arrondissements. Vous savez qu'à Lomé, ici, il y avait les arrondissements, donc à Bamako, quand ils ont communalisé, ils ont pris les arrondissements, et ils ont dit commune 4, commune 5 de Bamako, mais ça correspondait à quelque chose que les gens
connaissez bien. Dans notre cas, c'est valable pour presque toutes les grandes villes, COSA 1, COSA 2, 3. Non, ce n'est pas les villes, les préfectures. Non, ce n'est pas les villes. C'est seulement Lomé, c'est-à-dire, on n'a même pas dit Lomé. Oui, c'est le Golfe. À l'intérieur du pays, on parle de zone 1, 2, 3 également. Oui. C'est valable pour la préfecture, c'est-à-dire dans la ville de Kara, on parle également de communes qui portent des numéros. Non, vous n'avez encore pas compris. Au Togo, il y avait les cantons, je sais combien qu'on a fait. On a regroupé des cantons pour en faire des communes. Sauf dans la partie Golfe et Aguanyeve qui est surpeuplée. Là, on n'a pas regroupé des cantons. On a pris chaque canton pour faire une commune parce que c'est viable. C'est-à-dire que le canton d'Aguanyeve est une commune. Le canton d'Adetikope est une commune. Le canton de Toglekope est une commune. Mais dans la partie à l'intérieur, on a regroupé des cantons. Mais qui portent des noms de numéros. Oui, c'est-à-dire c'est ceux dont je parle. Dans Tone, on a pris 8 cantons pour faire Tone 1. Et ces 8 cantons sont autour de Dapon. Au lieu de dire commune de Dapon, on a dit commune de Tone 1. C'est ça qui sème la confusion. C'est ça qui sème la confusion. On connaissait la préfecture du Golfe. Aujourd'hui, quand des gens entendent parler de Golfe 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7, ils peuvent se dire que ce sont d'autres préfectures. C'est ça, c'est une confusion totale. Parce que quand on dit ici, Bé est tellement peuplé qu'ils ont divisé Bé en 3 communes. Et c'est ça qui fait que quand on fait le total, on se trouve 7. Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3 jusqu'à 7. Alors, aujourd'hui, si on me dit, moi-même qui ai regardé, j'ai vu, si on me dit Golfe 2, je ne sais pas. Vous avez des difficultés à trouver. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Kokou. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Bonjour, monsieur Kokou. Monsieur Hassan, oui. Je l'avais dit sur votre antenne, il y a un temps où le pouvoir prendra les caprices à la direction locale, vous voulez dire? Il va aller et c'est ça qu'on a pu aujourd'hui. Moi, je voulais poser une question à M. Kapati. Oui, je vous écoute, monsieur Kokou. Sur le problème des réformes, est-ce que vous avez fait une démarche en tant qu'acteur politique à l'endroit de Richard Awanana, qui est président du comité de réflexion et qui est médiatrice de la République? Pourquoi cette question? Parce que on met en œuvre les recommandations de la CVJR. Or, la CVJR a demandé qu'on retourne à la constitution de 92, à l'article 39 original de la constitution de 92. Maintenant, c'est Mme Awanana qui pilote la commission de réflexion qui se permet de créer une nouvelle constitution pour le Togo qu'on va mettre en référendum. Or, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre les recommandations de la CVJR? Est-ce que vous avez fait une démarche envers eux? Nous disons merci, M. Kokou. Ce n'est pas tout à fait le sujet. Ce n'est pas tout à fait le sujet, mais je vais répondre rapidement. Nous n'avons pas besoin de faire une démarche particulière envers Mme Awanana. Quand on a mis la commission en place, elle est venue voir les partis politiques, elle est venue avec sa commission. Nous lui avons dit que nous n'avons pas besoin d'une commission. Parce que tout est clair, il y a déjà un consensus sur un certain nombre de choses et qu'on n'avait pas besoin d'une commission. Madame Awanana est assez intelligente, elle connaît la situation du Togo. En fait, c'est une situation politicienne et je pense que c'est leur chef, le grand chef qui ne veut pas des réformes. Parce que si on voulait des réformes, si on veut politiquement les réformes, demain les réformes sont faites. Donc tout cet amalgame, commission par ici, Ashkoun par là, le lendemain, après aujourd'hui à l'Assemblée on nous dit attendons que la commission sorte, c'est du dilatoire. Donc on n'a pas besoin d'aller chez Mme Nana. Elle sait ce qui se passe, c'est du dilatoire qu'ils font, tout simplement pour ne pas obtenir les réformes. Et quand vous dites qu'il y a déjà quelque chose qui est écrit pour le référendum, j'avoue que je ne sais pas encore, c'est des supputations, on n'a encore rien vu venir. Cette commission n'a pas de cahier de charge, on ne sait pas dans quel temps ils veulent travailler et nous sommes là, nous sommes suspendus à leur bon vouloir. Ça pourrait pousser à croire que ces réformes seront faites quand ça arrangera le parti au pouvoir, comme le pense M. Kokou. Ça pourrait faire croire qu'ils veulent concocter quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé au Gabon ou encore. Il y a eu deux situations ces derniers temps. Ça pourrait ressembler à ça. Mais bon, nous attendons de voir.
mais que la population soit mobilisée pour refuser de manière catégorique ce qui ne l'arrangerait pas. Ça, c'est ce qu'il faut faire, parce que ce n'est pas normal qu'un gouvernement nous traîne comme ça dans des situations absolument aberrantes. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. Aujourd'hui, en même temps votre mot de la fin, est-ce qu'il y a un espoir que ces communes soient renommées, ces communes qui portent des numéros soient renommées et que leur délimitation ou la mise en place des infrastructures leur permettant de pouvoir vivre puisse être mise en place? Bien, les communes sont découpées, hein, elles seront découpées après la loi. La loi sera votée, mais je vous assure, nous avons tout fait. Moi, j'ai insisté là-dessus. Et je le répète ouvertement devant mes électeurs, je menace de ne pas voter cette loi si la question des dénominations n'est pas réglée. Or, le rapport qui a été fait a attesté que ce sera comme ça, c'est de manière autoritaire que ça a été imposé, ce n'est pas une discussion démocratique qui a conduit aux dénominations. Et donc, les dénominations Golfe 1, Golfe 2, Golfe 3, c'est ça qui est dans la loi. Le jour de la plénière, c'est ça qui va être proposé au vote. Et malheureusement, ce sera voté puisqu'il y a la majorité mécanique qui va jouer et ce sera voté ainsi si la population ne demande pas aux gens de revenir là-dessus. Voilà. Et pour finir? Pour finir, nous pensons quand même que c'est une évolution vers la décentralisation. C'est une évolution timide. Cette loi, elle sera de toute façon votée. Nous verrons comment ils vont accélérer le processus pour que dans un bref délai, on obtienne les élections locales. Parce qu'ils posent comme condition que c'est cette loi-là qui bloque les élections locales. Et nous sommes obligés de faire avancer les choses, puisque nous voulons à tout prix les élections locales. Donc que la population soit mobilisée et écoute ce qui va se passer, mais que nous soyons de plus en plus mobilisés pour faire... Parce qu'ils sont en train de nous imposer des dispositions qui les arrangent. Il faut que la population sache au moment où il faut, quand nous les appelons, agir pour que ça s'arrête. Nous vous disons merci François Compatible. Je rappelle que vous êtes élu à l'Assemblée nationale, conseiller du président du parti ADI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Dans quelques instants, les avis et communiqués avec Ornella dans l'été. Je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.